Une autre dimension de l'histoire. Alors que nous entamons l'année du centenaire du conflit entre les Arméniens et l'Empire ottoman datant de la Première Guerre mondiale, les Arméniens ont renouvelé leur demande de réparation en terre et la reconnaissance officielle du présumé génocide. Cependant, les Turcs soutiennent qu'il existe une autre dimension de l'histoire qui n'a pas été racontée, ou pire, ignorée. Afin de trouver un terrain d'entente et d'avancer réellement, nous devons nous pencher en toute honnêteté sur l'histoire complexe derrière le conflit. Dans ce cadre, il apparaîtra clairement que ce n'est pas une histoire à point de vue unique. C'est une tragédie complexe pendant laquelle chaque partie a subi d'énormes pertes. Fondé en 1299, pendant 600 ans d'existence, l'Empire ottoman était vaste, composé de multiples groupes ethniques et religieux coexistant dans la paix. Mais à mesure que l'Empire s'est affaibli durant le 19e siècle, les nations européennes y ont vu une opportunité de gagner de nouveaux territoires. En tirant profit d'une religion commune et en manipulant leur espoir d'indépendance, la Russie a incité certains groupes arméniens ottomans à mener des révoltes violentes contre les Turcs, afin de déclencher des contre-attaques, d'accroître les tensions et de diminuer la stabilité. Dès 1894, les groupes arméniens ont attaqué plusieurs villes en Anatolie, déclenchant un cycle infernal de massacres et de représailles qui a coûté la vie à des millions de musulmans et arméniens. Plus tard, la situation s'est intensifiée avec le début de la guerre. La guerre des Balkans a été rapidement suivie de la Première Guerre mondiale en août 1914. Puis le conflit s'est accentué, puisque l'Arménie s'est rangée aux côtés de la Russie et des alliés contre l'Empire ottoman. Les volontaires arméniens ont rejoint l'armée russe pour envahir l'Anatolie, qu'ils espèrent voir devenir le site d'une nouvelle nation arménienne avec Van pour capitale. Face à une révolte ouverte, les dirigeants musulmans ont délocalisé de nombreux Arméniens en dehors de la zone de guerre, en déclarant qu'ils protégeraient les citoyens pacifiques tout en étant déterminés à défendre leur ville et vaincre les rebelles. Durant l'été 1915, après une contre-attaque remportée par les Turcs, la Russie a retiré ses forces de l'Anatolie. De nombreux Arméniens se sont réfugiés dans l'Empire russe par crainte de représailles. La tragédie se poursuivit pendant ces migrations depuis leur pays natal, alors que de nombreux Arméniens sont morts au combat, de faim, d'exposition ou de maladie. La violence n'a pas cessé. À la fin de l'année 1915, l'armée russe, désormais menée par le grand-duc Nicolas, reprit des villes dans l'est de l'Anatolie, avec l'aide des citoyens arméniens qui connaissaient bien la région. Et une fois de plus, des musulmans innocents ont été ciblés. Mais rapidement, les événements ont pris une tournure inattendue. En mars 1970, le parti socialiste bolchevique a pris le contrôle de la Russie et a signé un accord de cessez-le-feu avec les Ottomans. La plupart des soldats russes à l'est de l'Anatolie ont déserté, laissant une faible troupe arménienne pour maintenir le territoire. Mais au bout d'un an, les Ottomans ont recapturé l'Anatolie et le massacre s'est poursuivi. Alors qu'ils ont gagné cette bataille, les Ottomans ont cependant perdu la guerre, en capitulant face aux puissances alliées en octobre 1918. Lors de la conférence sur la paix de Paris en 1919, les Arméniens ont rappelé à l'Occident leur contribution à leur cause et leur ont demandé d'intercéder en leur faveur. Mais à la suite d'une mission d'enquête ordonnée par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le mandat arménien a été rejeté. Par crainte de représailles, des centaines de milliers d'Arméniens ont fui l'Empire. En 1920 et 1921, une série de traités ont été signés pour mettre fin à la violence entre les Turcs et les Arméniens. Et finalement, en août 1924, le traité de Lausanne a été signé en Suisse. Les nations alliées ont reconnu la souveraineté de la nouvelle République de Turquie, mais n'ont aucunement reconnu l'État arménien. Abandonné par ses alliés de l'Ouest, le rêve arménien s'est achevé et ne se réalisera que 50 ans plus tard. L'Arménie a obtenu son indépendance en 1991 avec la dissolution de l'Union soviétique. Pendant ces sombres années de guerre, plus de 2 millions de vies ont été perdues. Et il ne s'agissait pas seulement d'Arméniens chrétiens orthodoxes, mais aussi de musulmans, chrétiens, juifs, turcs, arabes et kurdes. Restituer brièvement et honnêtement ce conflit montre clairement qu'il n'existe pas de vision basique du bien et du mal entre la Turquie et l'Arménie. Une recherche historique approfondie serait nécessaire pour comprendre pleinement cette cascade d'événements extrêmement complexe. Afin de guérir les profondes blessures de chaque partie, cette histoire complexe doit être examinée avec clairvoyance et courage.
Ainsi, nous pouvons cesser de regarder ce dernier siècle et commencer à nous concentrer sur les 100 prochaines années, en trouvant de nouvelles opportunités pour le dialogue, la coopération et la paix. Pour en savoir plus et intervenir, visitez factcheckarmenia.com.